Il n'y a personne sur la terre qui soit innocent. Parce que tout le monde était dans le péché. Oui. Quel est cet homme qui peut se déclarer innocent? Innocent plutôt cette personne qui peut se déclarer innocente. D'après la démonstration que nous venons de faire ici, nous devons comprendre que lorsque Daniel dit que je suis innocent, c'est que Daniel s'est dit qu'il est Jésus. Bienvenue, frères et sœurs, habitants de toute la terre, à cette nouvelle chaîne dénommée Dr Jean-Pierre Moubenga TV. Autrefois, vous pouviez trouver nos interventions éparses par-ci par-là, mais cette fois-ci, le Seigneur a fait grâce pour que vous pouviez tout trouver dans cette chaîne. Nous vous disons qu'il faudra que vous puissiez vous abonner, aimer et surtout partager avec tous tout ce que vous allez suivre ici, parce que cela d'abord va vous édifier, ça va vous aider à vous bénir et l'Éternel lui-même va vous bénir lorsque vous aurez à partager cela, parce que ça sera une évangélisation que vous ferez. Nous allons vous présenter les 7 principales rubriques que nous allons développer ici, dans tout ce que nous allons faire ici. Nous aurons, par exemple, les fils des prophètes, qui sera comme une école de formation et d'encadrement, principalement des hommes appelés au ministère ou les ministres de la parole, et généralement une connaissance pour tous. Nous aurons aussi des émissions. Dans ces émissions, nous allons avoir l'émission intitulée FAN et l'autre qui sera FAC. FAN veut dire simplement face aux alarmes nocturnes, où nous aurons à éclaircir toutes les difficultés qui se trouveraient dans la Bible par rapport à la connaissance. Et FAC qui veut dire face aux chrétiens, là où nous répondrons à toutes les questions que vous aurez à poser. Nous aurons également des partages généralisés avec tout le monde au sujet de tout ce qui se passe dans le monde et surtout ce qui est écrit aussi dans la Bible. Nous aurons aussi des débats contradictoires dans le cadre du forum des conférenciers pour Christ, c'est-à-dire le Forum Christ. Et là, chacun pourra défendre sa doctrine et nous trouverons la vérité. Nous aurons également la relecture de la Sainte Bible, là, dans le cadre de ce que nous appelons Jésus peint en 10 minutes. Nous aurons également à traiter des cantiques des saints, toujours dans cette chaîne ici, et nous sommes très certifiés que le Seigneur Jésus va vous bénir abondamment. Je rappelle que aimez, abonnez-vous et partagez partout, et le Seigneur vous bénira au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette tranche d'émission face aux alarmes nocturnes. Nous poursuivons ce thème qui a été exploité autrefois par l'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, et qui a suscité un peu d'inquiétude plusieurs personnes qui ont suivi ce thème que l'homme de Dieu a exploité par rapport aux 4 éléments essentiels pour vaincre les liens de famille et les poursuites des démons. Le docteur a parlé sur la parole, là il a donné plus de détails, mais en ce qui concerne l'innocence, la présence de Dieu et puis la prière, l'homme de Dieu a été un peu rapide, ce qui a fait que les gens ont réagi, ayant besoin que l'homme de Dieu puisse reprendre cela avec plus de détails. Voilà pourquoi nous poursuivons ces thèmes. Bonjour, docteur Jean-Pierre Moubenga. Et bienvenue dans cette tranche que nous poursuivons avec notre thème 4 éléments essentiels pour vaincre. Ok, que le Seigneur bénisse l'assistance, qu'il vous bénisse, bénisse aussi tous ceux qui sont derrière les caméras et consorts. Alors nous sommes encore une fois heureux d'être ensemble. Vous savez que les Écritures saintes sanctifient et font que de telles rencontres soient sacrées devant le Seigneur, parce que là, il fait des grands miracles, il opère des choses. Même si nous ne disons pas que vous receviez tel ou tel autre miracle,
mais lui-même, par sa présence, il opère des grandes choses. Il suffit que vous soyez très attentifs et vous le recevrez. Nous sommes, je le rappelle, comme on vient de nous le dire, nous sommes dans le cadre des face aux alarmes nocturnes. Je crois que sur la demande, je vois des gens qui s'inquiètent aussi pour ça. Nous ferons aussi une émission simplement pour expliquer cela par rapport aux Écritures, parce que c'est issu des Saintes Écritures face aux alarmes nocturnes. Et nous continuons ce que nous avions commencé les autres fois. Nous disions 4 éléments essentiels pour, n'est-ce pas, vaincre, que ce soit les poursuites des démons, que ce soit les liens des familles. Alors, puisque le Seigneur est avec nous, soyez très attentifs et très éveillés. Vous recevrez de lui quelque chose. Non seulement par rapport à la connaissance, mais aussi et surtout par rapport à sa présence. Comme on vient de nous le dire ici, les besoins étaient de retourner un peu ou donner des détails sur les 3 autres éléments, c'est-à-dire l'innocence, la présence des dieux dans l'homme et puis la prière elle-même. Pour commencer, pour les gens qui nous ont saisis en route, nous disons que nous avions fondé d'abord les liens des familles sur l'écriture d'Ézéchiel chapitre 18, versets 2, 3 et même 4, où le Seigneur montre que naturellement, c'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, tant qu'on est né d'une première naissance, et je le dis parce que les Écritures prévoient une nouvelle naissance. Et dans l'ancienne naissance, la première naissance, nous sommes tous liés à nos parents, à nos familles, nos lignées familiaux. Mais nous avions expliqué aussi que ces liens ou ces familles, nous nous y trouvions par hasard pour nous. Parce que nous n'avions pas demandé d'être en ces familles-là. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous qui a fait une dispersion, qui nous a envoyés par rapport à sa volonté là. Et il faut lire aussi Deutéronome chapitre 28 vers les versets 61, 62, tout ça, pour voir les caractéristiques principales de la dispersion. Et ici, je rappelle, en passant, que lorsque les gens vont à la dispersion, les Écritures appellent autrement la dispersion, la déportation. Et c'est aussi l'esclavage. Les Écritures précisent que lorsque vous y allez, vous serez soumis à adorer les dieux étrangers. Alors que nous avions dit, lorsque, avant, disons, la dispersion, nous nous trouvions ailleurs, principalement par rapport à ce que nous avons appelé la race des dieux et la race de l'ennemi. Et nous avions également situé les poursuites que nous appelons aussi les réclamations dans les livres d'Exode,
Exode, chapitre 14, nous avons placé aussi là comment Pharaon, qui venait de lâcher, n'est-ce pas, de lâcher Israël en partance de la terre promise, après qu'il les ait lâchés directement, il se souvient qu'il venait de commettre une erreur. Alors, il commence à les poursuivre. Dans sa tête, il était sûr qu'il va les récupérer pour les retourner dans l'état où ils étaient. Et toutes ces deux choses ont des solutions. D'abord, par rapport à la compréhension de la vraie parole. C'était là le premier élément que nous avions démontré, simplement que selon les Saintes Écritures, même si vous êtes liés comment, même si vous êtes envoûtés comment, l'Écriture nous avait promis que à la 4e génération, l'Écriture dit à la 3e, virgule, et la 4e génération, ces choses vont s'arrêter. Il suffit que vous ayez la vraie connaissance de ces Écritures et déjà, vous serez affranchis parce que l'Écriture dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité-là, il s'agit de la vraie parole. Et même en rapport avec les poursuites ou les réclamations, si vous lisez et vous comprenez bien, alors que pour comprendre, il faut avoir écouté le vrai ministre, c'est-à-dire les ministres mandatés par le Seigneur. Peut-être tu peux te poser la question, qui sont ces ministres? Je te rappelle seulement que le Seigneur lui-même avait prévu que un vrai ministre, c'est un eunuque. Et il a dit, il y a 3 types d'eunuques. Il y a des eunuques qui se sont faits d'eux-mêmes eunuques. Il y a des eunuques qui sont issus des hommes. Les hommes les ont fait eunuques. C'est comme toutes les femmes que vous voyez ici passer, par-ci, par-là, prétendant prêcher. Alors que c'est démoniaque, satanique et enférique qu'une femme prêche, qu'une femme enseigne. Ça n'existe pas. Nous y reviendrons aussi dans d'autres sujets. Mais, vous les voyez, ce sont des gens, sont des fruits, des volontés des hommes. Il suffit qu'une sœur ait un don de prophétie. Tout le monde viendra autour d'elle pour dire que non, sois pasteur, tu as des grâces de Dieu. Et c'est comme ça que ces femmes ont fait des églises. Donc, on ne s'en fait pas, mais on s'inquiète et on pleure. Normalement, parce que toutes iront en enfer si elles ne se repentent pas. Et ceux qui sont derrière elles. Alors, la vraie parole, si vous l'avez, vous allez comprendre que ce qui a été, c'est ce qui sera et c'est ce qui est. C'est-à-dire, de la même manière que nous avons vu Israël étant poursuivi par Pharaon et son armée, et nous avons vu leur fin. Leur fin, c'était qu'Israël était délivré totalement et que ceux qui les poursuivaient étaient anéantis. Nous comprenons que toute chose restant égale, de la même manière, comme je venais d'évoquer Ecclésiaste chapitre 1 ici, c'est-à-dire, c'est ce qui a été, c'est ce qui sera et c'est ce qui est. Nous comprenons que si vous suivez
l'orientation de Moïse. Aujourd'hui, Moïse, c'est l'évangile éternel que nous prêchons ici. Et suivant également la nuée qui conduit, vous ne serez jamais retourné. On ne vous saisira pas pour vous retourner dans les liens de vos familles ou dans des malédictions de vos familles. Ça sera impossible. Au contraire, vous verrez toutes ces choses-là disparaître avec la mer Rouge. Et ça, c'est au niveau de la connaissance, au niveau de la parole. J'entre directement dans le deuxième numéro, n'étant pas aussi pressé. Et deuxième point, disons, nous disons l'innocence. Avec l'innocence, je vais demander à ce qu'on nous lise premièrement Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, je réclame vraiment votre attention. Si vous nous suivez bien, le Seigneur va opérer déjà des grands miracles au-dedans de vous. Romains chapitre 3, vous nous lirez à partir du verset 23 et le verset 24, je crois. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Okay. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà. Ça, c'est Amen. Amen. Vous voyez que, selon cette écriture, le tous là parle d'Adam le premier. C'est-à-dire tout le monde. Vous pouvez le retrouver dans Romains, toujours chapitre 5, le verset 12. Donc, tout le monde était tombé dans le péché. Je voudrais évoluer avec cette écriture en empruntant l'autre. Vous allez nous donner les termes d'un roi chapitre 8, verset 31-32. Un roi chapitre 8, verset 31-32. Donnez-nous ces termes-là, ça va nous aider à évoluer avec Romains chapitre 3. 1 Roi chapitre 8, verset 31-32. Nous avons d'abord retenu que tous nous étions tombés en Adam le premier. Et donc, on ne peut pas parler de l'innocence par rapport à une personne qui est tombée, qui est dans le péché. Mais cette écriture des rois va nous aider un peu à comprendre si du moins dans cette version-là, on va parler de la notion de l'innocence. Si quelqu'un pêche contre son prochain. Ici, nous sommes dans la prière de dédicace du temple. Salomon, je venais d'évoquer ça dans dans un autre enseignement. Donc, lorsque Salomon a fini à bâtir la maison, il a fait une prière. Et pendant cette prière, il parlait de ces choses ici. Parle. Et qu'on lui impose un serment. Si quelqu'un a péché, reprends. Si quelqu'un pêche contre son prochain, oui, et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne les coupables et fait retomber sa conduite sur sa tête, rend justice à l'innocent et traite-les selon son innocence. Cette écriture nous explique qui est innocent. Ici, d'abord je souligne que la maison que Salomon avait bâtie, c'était la maison de l'exaucement, la maison du pardon. Or, la maison de l'exaucement et du pardon, c'est une personne qu'on appelle Jésus. C'est pourquoi nous avions dit que Jésus, c'était une maison. Et lorsqu'on y va, même si tu as péché, même si tu as péché comment, il ne faut pas fuir Jésus. Il faut aller vers lui et lui demander pardon.
Parce que dans cette maison-là se trouve le pardon. Et dans cette maison-là se trouve l'exaucement des prières. C'était une maison de prière. Alors, je vais maintenant pour dire que ce que l'Écriture ici nous montre, c'est que lorsque deux personnes viendraient, une personne pécherait contre l'autre, et que on vienne à leur faire un serment, c'est-à-dire, il y a une personne qui a dit vrai, l'autre qui n'a pas dit vrai. Donc, une personne qui a péché et l'autre qui n'a pas péché. Oui. Mais si on veut tromper sur l'autre, on va les amener à faire des serments, à jurer. Mais la maison, c'est aussi un juge qui connaît bien les besoins et le fond des cœurs des gens pour dire que c'est elle qui a péché et c'est elle qui n'a pas péché. Vous voyez, cette écriture nous fait ressortir clairement ce que c'est qu'un innocent. À la vérité, l'innocent, c'est celui qui n'a pas de péché. Voilà pourquoi j'ai voulu expliquer Romains chapitre 3 ici. Parce que Romains a dit, tous avions péché. Oui. Ce qui veut dire qu'il n'y a personne sur la terre qui soit innocent. Parce que tout le monde était dans le péché. Oui. Et alors, lorsque nous parlons de l'innocence, d'où nous viendrait l'innocence? Nous avons trouvé une seule personne qui est venue de Marie comme nous, mais en lui, il n'y avait aucun péché. Ah. Donc nous pouvons déclarer, sans crainte d'être contredit, qu'il n'y a qu'un seul innocent, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que lorsque nous tous nous étions dans le péché, lui n'a jamais péché. Oui. Il n'a jamais péché. C'est un saint de Dieu. C'est ce qui est arrivé avec Daniel chapitre 6. Nous avons trouvé que dans Daniel chapitre 6, le verset 22, on avait lu ça à la fois passée, tu peux relire ça. Daniel chapitre 6, verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Quel est cet homme qui peut se déclarer innocente? Si innocent plutôt cette personne qui peut se déclarer innocente. D'après la démonstration que nous venons de faire ici, nous devons comprendre que lorsque Daniel dit que je suis innocent, c'est que Daniel s'est dit qu'il est Jésus. Et dans cette écriture-là, Daniel ici fait aussi le Jésus avant de faire le nous. C'est pourquoi Romains chapitre 3, verset 24, reprend ça. Romains chapitre 3, tu venais de lire ça. 3, reprends verset maintenant le verset 24. 24. Le verset 23 nous a montré que tous, parmi nous, parmi les humains, il n'y avait personne qui était innocent. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, voilà, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Être innocent, à la vérité, c'est être juste. Voyez, l'écriture qui montre que tous ont péché, c'est une écriture qui dit également que, à la vérité, personne n'est juste. Esaïe, le prophète, a fait cette déclaration, que la vérité a disparu. Il n'y a pas de juste sur la terre. Il n'y avait plus de juste. Après la chute d'Adam, personne n'était juste. Donc, l'innocence, c'est aussi la justice. Et celui qui est juste, à la vérité, il est aussi innocent.
Avec le verset 24, il y a une voie qui nous est ouverte, le chemin qui nous amène à la justification. Jésus a pris notre place, il a récupéré tous nos péchés. Dès qu'il récupère tous nos péchés, il les porte à nous, comme le dit Genèse 49. Dans le mystère de l'un des fils de Jacob, c'est-à-dire Issachar, comme étant un âne robuste qui baisse son épaule pour porter tous nos fardeaux, tel qu'il a dit, lorsqu'il est venu dans la chair, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que prenez vos fardeaux, déposez-les sur moi, je suis disposé et je suis venu pour ça. Pour que vous preniez, vous entriez dans mon repos qui est ma charge que je vous donne. Et cette opération-là fait que les humains qui étaient pécheurs, qui n'étaient pas innocents, voient et trouvent l'issue pour devenir innocents. Et c'est le seul chemin pour qu'un homme puisse parvenir à devenir innocent. Il y a un homme qui a fait ça. Abraham. L'Écriture dit que Abraham, par le fait seulement de croire en Dieu, cela lui fut imputé à justice. Cela veut dire que Abraham, qui était pécheur, dès qu'il croit au Seigneur, sa foi fait qu'il devienne juste. Ça veut dire qu'il devienne innocent. Et donc, le chemin par lequel toi et moi, nous pouvons devenir justes, nous pouvons devenir innocents, c'est le chemin de la foi. Il faut croire. Et vous allez trouver que, là tu peux nous prendre même il ne fût qu'une seule écriture, ou deux, Jacques chapitre 2, le verset 23. Jacques chapitre 2, le verset 23. Verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé en justice. La possibilité de devenir innocent. Et il fut appelé ami de Dieu. La foi en Dieu fait que la personne qui croit devient innocente. Je peux donner un petit déplacement là-bas aussi. Parce que les gens font la confusion. Les gens confondent la croyance avec la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, entre guillemets, la vraie foi, c'est la confiance qu'on a à la vraie parole. Lorsque vous avez confiance à la fausse parole, ce n'est pas la foi dont nous parlons ici. Au contraire, il y a des gens qui espèrent dans leur grand-père, dans leur aïeux, et qui vivent aussi des miracles. Je vais au cimetière, j'ai dit, mon grand-père, et je vois aussi un miracle. Vous n'appellerez pas ça la foi. La foi dont nous parlons ici, nous l'appelons la foi Abraham. La foi pour le salut. Remarquez qu'il y a eu des gens tels que l'aveugle-né. L'aveugle-né a cru en Jésus, mais
même après le miracle qu'il a subi, lorsqu'on lui a posé la question, qui est la personne qui t'a fait que ça? Il dit, je ne le connais pas. Alors que Jean chapitre 17, verset 3, montre que le salut, c'est la connaissance de Dieu et de Jésus. Mais la personne qui vient de subir un miracle, on lui demande, il dit, je ne connais pas cet homme. Vous pensez que si cet homme allait jusqu'à la mort, il verrait Jésus? Non! Non, parce que il ne connaissait pas Jésus. Alors que l'Écriture dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et donc, il y a des gens qui sont dans les croyances et ils croient parce que Jacques l'a dit, même les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu. Et vous allez dire que c'est pour cela que les démons vont être sauvés. Ils ne seront jamais sauvés. Je ne parle pas de cette foi-là. Je ne parle pas de cette croyance-là. Mais je parle de foi, Abraham, qui est une racine du salut. Une prémisse pour le salut. Et donc, nous voulons dire que, remarquez, c'est que la foi d'Abraham, je prends ça dans deux écritures. La première écriture, c'est dans la Genèse. Je vais citer ça comme ça. Je vais réciter toutes les fois que Dieu rencontrait, parce que ça s'est répété. Dieu rencontrait Abraham. Dès qu'Abraham entendait que c'était Dieu, la Bible dit qu'il tombait face contre terre. Ça, c'est un symbole, un signe. Mais, dans le livre des Hébreux, l'Écriture dit, lorsque Dieu appela Abraham, Abraham n'a pas raisonné. Au contraire, l'Esprit dit, Abraham sortit et allant sans savoir où il allait. C'est là où je tire la notion de la vraie foi. Quelqu'un qui t'appelle, j'ai toujours dit que lorsque Dieu a parlé à Abraham, ce n'était pas que les cieux s'étaient ouverts publiquement et une grande voix a commencé à parler. Écoutez, je vais parler à Abraham maintenant. Non. C'était comme dans le murmure doux. C'était comme dans une simplicité là. D'autres personnes pouvaient renier ça et dire que Abraham, Dieu ne t'a pas parlé. Qu'est-ce qui prouve que Dieu t'a parlé? Voyez? Mais c'est une connexion. Une connexion interne. C'est pourquoi j'ai dit ici que même cet évangile ici, même jusqu'aujourd'hui, il reste caché, mystérieux, quoique ouvert, quoique dévoilé, mais ça reste mystérieuse. J'ai lu l'Écriture et voilé et caché. C'est pourquoi lorsque nous empruntons même Jean chapitre 11 dans l'histoire de Lazare, vous verrez que Marthe est venue, Marthe, oui, est venue dire à son frère, à sa sœur plutôt Marie, lorsque Marthe amène la bonne nouvelle ici à Marie, il lui dit, l'Écriture dit, il lui a parlé secrètement. Secrètement. Marthe qui explique les apôtres dans cette écriture-là. Les apôtres. Parce que tous les apôtres étaient juifs. Il n'y avait pas un apôtre congolais ou italien. C'était des juifs. C'était des Israélites.
des Israélites. Et dans cette écriture-là, Marie devient la portion d'Israël qui avait cru au Seigneur. Et puisqu'elle apporte la nouvelle, et plutôt Marthe, elle apporte la nouvelle à Marie, c'est la transmission de l'enseignement des apôtres à nous les nations. À nous les nations. Et il dit, le Saint-Esprit dit, elle lui a dit secrètement, le Seigneur est ici. C'est de manière que le public ne comprenne pas que le Seigneur est ici. Mais Marie et Marthe sachent que le Seigneur est ici. Parce qu'on doit parler de la présence. Tu poses ta question comme ça, on va continuer, on n'est pas trop pressé. Ouais, merci, docteur Jean-Pierre, pour l'exposé. Nous avions une petite préoccupation par rapport à ce que nous entendons dans la ville, surtout partout dans le monde, que quand un enfant est né, beaucoup de gens les appellent un enfant, c'est un ange. Mais partant de votre exposé, vous avez parlé que en Adam le premier, tout le monde est coupable. Par rapport à l'innocence que vous venez de dire, c'est que les gens qui disent un enfant est un ange, que direz-vous par rapport à ces problèmes-là? Tous ceux qui ont déclaré ça, je leur invite à se repentir. S'ils ne se repentent pas, ils ne verront pas Dieu. Dans le nom de Dieu, il est écrit, il est compatissant, il est miséricordieux, mais l'Écriture dit aussi qu'il ne tient jamais le coupable pour innocent. Si vous ne vous repentez pas, vous ne frauderez pas pour entrer dans le ciel. Impossible, impossible. Donc, c'est pour dire que tous, il faut relire Romains chapitre 5, verset 12. Il faut relire ce que nous avons dit. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comment un enfant peut être ange saint pendant que il n'a pas de gloire de Dieu? Il est déchu. C'est-à-dire, il est dans le péché. Le péché d'Adam. Et pour tout celui qui sort d'Adam, le premier. Voilà pourquoi Jésus, à la vérité, n'était pas fils d'Adam, mais il était un autre Adam, un autre commencement, une autre création. Et l'autre fois, on avait parlé, c'était toujours avec vous, on disait que, on définissait la création. Mais sachez que la création, c'est aussi Adam. On le verra. Hein? On le verra que quand l'Écriture dit « Allez prêcher à toute la création ». Vous pensez que j'irai à la forêt pour commencer à prêcher aux arbres? Toute la création, là, c'est Adam. Ce sont des hommes. Donc, nous nous arrêtons ici. Je vais dire un mot de prière sur la prière. Et je vous invite à vous abonner. Je vous invite à vous connecter, à rester branchés, parce que le Seigneur a prévu de grandes choses pour vous et des grandes délivrances. Et dans notre chaîne ici, nous n'avons pas encore commencé les prières, parce qu'il y a la rubrique aussi des prières. Mais nous allons prier pour vous qui nous avez écoutés. Jésus, tu es un Dieu qui lève les défis. Comme je l'ai vu, un petit garçon appelé David, il est venu parce qu'il avait foi en toi. Et il est venu, il a défié, il a levé le défi de Goliath. Parce que Goliath avait défié le peuple de Dieu. Seigneur, j'ai dit, lève ce défi devant le frère qui se trouve qu'il est déjà à la fin. Il est troublé, il a prié, il a jeûné, il ne voit rien. J'ai dit, à cause de cette parole, qui est toi-même, j'ai dit qu'il trouve qu'un chemin lui est ouvert maintenant. Au nom de Jésus,
ce qu'ils sentaient, qu'ils ne les sentent plus, afin qu'ils sachent que c'est déjà un signe et qu'ils nous suivent jusqu'à la fin, afin qu'il obtienne sa délivrance totale au nom de Jésus, de tous les liens de sa famille et de toutes les poursuites des démons, au nom de Jésus-Christ. Si tu es malade, sois guéri à cause de la parole et de la vérité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bienvenue, frères et sœurs, habitants de toute la terre, à cette nouvelle chaîne dénommée Dr Jean-Pierre Moubenga TV. Autrefois, vous pouviez trouver nos interventions éparses par-ci par-là, mais cette fois-ci, le Seigneur a fait grâce pour que vous pouviez tout trouver dans cette chaîne. Nous vous disons qu'il faudra que vous puissiez vous abonner, aimer et surtout partager avec tous tout ce que vous allez suivre ici, parce que cela d'abord va vous édifier, ça va vous aider à vous bénir et l'Éternel lui-même va vous bénir lorsque vous aurez à partager cela, parce que ça sera une évangélisation que vous ferez. Nous allons vous présenter les 7 principales rubriques que nous allons développer ici, dans tout ce que nous allons faire ici. Nous aurons, par exemple, les fils des prophètes, qui sera comme une école de formation et d'encadrement, principalement des hommes appelés au ministère ou les ministres de la parole, et généralement une connaissance pour tous. Nous aurons aussi des émissions. Dans ces émissions, nous allons avoir l'émission intitulée FAN et l'autre qui sera FAC. FAN veut dire simplement face aux alarmes nocturnes, où nous aurons à éclaircir toutes les difficultés qui se trouveraient dans la Bible par rapport à la connaissance, et FAC qui veut dire face aux chrétiens, là où nous répondrons à toutes les questions que vous aurez à poser. Nous aurons également des partages généralisés avec tout le monde au sujet de tout ce qui se passe dans le monde et surtout ce qui est écrit aussi dans la Bible. Nous aurons aussi des débats contradictoires dans le cadre du forum des conférenciers pour Christ, c'est-à-dire le Forum Christ. Et là, chacun pourra défendre sa doctrine et nous trouverons la vérité. Nous aurons également la relecture de la Sainte Bible, là, dans le cadre de ce que nous appelons Jésus peint en 10 minutes. Nous aurons également à traiter des cantiques des saints, toujours dans cette chaîne ici, et nous sommes très certifiés que le Seigneur Jésus va vous bénir abondamment. Je rappelle que aimez, abonnez-vous et partagez partout, et le Seigneur vous bénira au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.